Éphésiens 4, verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que professions la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Comme je disais au départ, je disais, mais Dieu ne nous demande pas un petit changement. Il veut carrément une transformation totale. Ça veut dire que l'objectif de l'enseignement dans l'Église, et cet enseignement est porté par un corps d'officiers de l'armée de Dieu que sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, pour viser cette transformation, c'est-à-dire le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que le corps de Christ, c'est-à-dire que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, sa personne doit prendre corps au milieu de nous par le fait que Dieu veut que nous soyons, comme il dit ici dans le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est de te rendre semblable à Christ. C'est ça sa volonté. Donc ce n'est pas un petit changement que Dieu te demande, c'est-à-dire que tu es devenu chrétien, tu es un peu mieux que quand tu étais païen. Non, Dieu veut carrément voir son Fils en toi. Il veut que tu sois un petit Christ. C'est-à-dire qu'il y a une stature devant toi, il y a un modèle. Et Dieu veut l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que ta foi doit s'épanouir avec la connaissance du Fils de Dieu. Donc ça veut dire que toi-même tu es un fils de Dieu, toi-même tu es un enfant de Dieu. Tu sais maintenant comment être un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu connais le Fils de Dieu. Et puisque tu connais le Fils de Dieu, donc tu rentres dans ton identité de fils de Dieu ou de fille de Dieu. Tu n'es plus perdu en essayant de penser que selon tes pensées, tu es comme Dieu veut. Non, maintenant tu as une stature et Dieu veut t'enseigner, il veut te consacrer. Dieu veut oindre ta vie au point où tu es un petit Christ. Voilà. Tu es comme Paul. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul l'a dit. C'est-à-dire qu'il a reçu, il a été oint, il a reçu une onction, il a accepté la vie de Christ. Les clés, parce que ce que vous avez besoin, c'est des clés. Les clés, c'est l'acceptation. Est-ce que tu acceptes le zèle de Dieu sur toi? Est-ce que tu acceptes le modèle que Dieu te donne? Est-ce que tu acceptes de te livrer à cette vie-là? Est-ce que tu acceptes la vie de Dieu? C'est d'abord là que ça se passe. Il faut déjà, au-dedans de toi, que tu acceptes la vie des saints, la vie où tu n'es plus en train de voir que je peux utiliser des moyens du monde pour avancer. Ça veut dire que tu acceptes cette vie où Dieu te dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est d'abord l'acceptation. Même les souffrances
qu'implique cette vie. C'est à toi de les accepter. C'est à toi de prendre plaisir en Christ. C'est ça, la transformation vise à faire de nous des petits Christ. On sait que Dieu a un Fils unique. Il ne va pas en accepter 2 ou 3. C'est à nous de rentrer dans le moule. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle véritablement de l'Évangile. Dieu est venu nous transformer. Et il faut maintenant que nous qui acceptons l'enseignement, qu'on sorte un peu des limites qu'on se donne nous-mêmes de la vie chrétienne, de ceci, de cela, d'avoir tout simplement le sentiment que je suis un peu meilleur qu'un tel, je fais plus telle chose, telle chose. Non, il y a une stature qui est devant toi. Que tu sois un homme fait. Voyez, un homme fait. Dieu veut faire de toi. Il veut faire quelque chose. C'est pas un coup, tu es là, un coup derrière, un coup. Non, un homme fait. C'est-à-dire qu'il t'a consacré. Tu es rentré dans ta consécration de disciple de Christ. Voilà. L'ennemi même n'est pas en train de se dire qu'il peut encore t'emmener dans des choses. Il sait que tu es rentré. Voilà, tu es rentré. Il faut laisser Dieu te façonner. Il faut laisser Dieu te façonner. Il faut que tu laisses Dieu te façonner. C'est-à-dire que quand tu écoutes la parole, tu n'es plus réfractaire à la parole. Mais tu es, au contraire, tu reçois la parole parce que tu acceptes la transformation. C'est cette acceptation qui est ta part. Parce que si tu n'acceptes pas, Dieu ne va pas te forcer. Mais c'est à toi d'accepter. C'est à toi d'accepter que la parole te change, qu'elle te transforme. C'est à toi d'accepter aussi la justice de la parole. Si Dieu trouve que c'est juste que tu pardonnes, tu pardonnes. Si Dieu trouve que c'est juste que tu ailles à tel endroit, tu vas à tel endroit. Si Dieu, en fait, c'est cette acceptation-là. Parce que bien sûr, c'est pas simple. Mais qu'est-ce qui est fort en nous? Qu'est-ce qui fait l'homme? Pourquoi l'homme arrive à faire des choses terribles sur la terre? C'est qu'il y a aussi une volonté en nous. La chair a aussi une puissance. Donc, ta transformation va se baser sur des choses précises pour que tu réussisses ta transformation. Maintenant, tu as compris que tu dois te transformer. Et tu as compris que c'est la volonté de Dieu. Et cette volonté est déterminée pour te transformer. Maintenant, tu as besoin de savoir où sont les clés. C'est-à-dire où va se baser cette transformation pour que tu réussisses. Que tu réussisses à devenir un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un enfant de Dieu, un petit Christ. Dans ce que nous venons de lire, le Seigneur vient de montrer la différence. C'est-à-dire qu'il y a des croyants qui sont flottants à tout vent de doctrine. Parce qu'ils sont des enfants. C'est comme des enfants spirituels. Ils sont à tout vent de doctrine. Oh, un coup par-ci, un coup par-là. Oh non, on a dit de ne pas faire ceci. Oh, les parents sont sorciers, il ne faut pas les appeler. Ah oui, ceci, cela et tout. Donc ça, c'est des gens flottants qui ne savent pas c'est quoi la vraie consécration. Donc un coup, vous les voyez ici, un coup, vous les voyez là. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens maintenant, ils sont repartis maintenant, c'est les choses hébraïques maintenant. La mode, c'est maintenant ça. C'est-à-dire, aller étudier l'hébreu pour lire les choses selon les Juifs. Bon, maintenant, ah oui, non, c'est le sabbat. Ceux qui font des réunions le dimanche, c'est pas de Dieu, parce que c'est le sabbat et tout. Après avoir avalé 1 million de dimanches, et que c'est comme ça que tu as connu le Seigneur, c'est comme ça qu'il est venu dans ta vie, et tu viens de commencer ton sabbat là hier, et c'est là que tu as été sauvé. Mais Dieu n'est pas en train de te demander un seul jour. Ce qu'il veut, c'est ta vie. Vous voyez des trucs mais fantaisistes. Fantaisistes, en fait, qui montrent même que toi-même, tu es perdu. C'est tout. C'est ça, les enfants flottants à tout vent de doctrine. Mais qu'est-ce que Dieu veut? C'est la connaissance de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est de la justice. Ce que Dieu veut, c'est que tu marches dans ses voies. C'est ça que Dieu veut. Quand on t'enseigne lundi ou mardi, est-ce qu'on t'a enseigné la parole de Dieu? Mais là, en pratique, Dieu prendra plaisir. Tu verras toi-même le fruit. Il ne faut pas être dans la confusion. Ça, c'est des enfants flottants à tout vent de doctrine. Des chrétiens qui marchent un verset par-ci, un verset par-là, qui ne comprennent jamais la pensée de Dieu, qui ne comprennent jamais l'intention de Dieu. Ils se séduisent, ah oui, tel verset. Ils prennent des versets pour aller manifester des choses abominables, sous prétexte que Dieu a dit.
Mais est-ce que tu as la connaissance du Fils de Dieu? L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Je connais la pensée de Dieu. Je connais l'intention de Dieu. Dieu veut que je puisse honorer mes parents. Dieu veut que je puisse faire du bien à mon prochain. Dieu veut que je puisse être quelqu'un d'honnête. Dieu veut que je puisse travailler. Dieu veut que je puisse me marier. Dieu veut, on connaît. La parole nous décrit toutes ces choses. Mais l'intention de Dieu doit se dégager devant toi. Sinon, tu es perdu. Sinon, tu ne vois pas plus loin que ton nez. Tu prends ton verset, tu es perdu dans le verset. Voilà. Et ce que nous venons de lire vient à nouveau d'établir une différence entre nous et les païens. L'apôtre Paul vient de dire, les païens qui marchent par la vanité de leurs pensées. Ça veut dire que vous pouvez voir un païen, par exemple, qui fait aussi des choses qui ont à voir aussi avec la justice. Il y a des païens que vous voyez qui sont gentils, vous voyez qu'ils vont même au secours, ils peuvent même parfois être plus gentils que vous. Voilà. Mais les païens aussi, ils peuvent venir le dimanche au culte, ils vont à l'église. Mais ce qui va faire la différence entre vous et le païen, c'est que le païen, quand il le fait, c'est parce qu'il veut le faire. C'est dans sa pensée de le faire. Mais il ne le fait pas par soumission. Ça veut dire que quand maintenant ses pensées ne veulent pas, il ne va pas se soumettre. Ce qui fait votre différence, c'est le fait que vous vous soumettiez à Dieu. Voilà. Comment Dieu va faire sa volonté? Quand vous dites, quel est le parent, quel est le père qui va maintenant vanter l'obéissance de son fils parce qu'il a dit à son fils, va prendre ce bonbon et mange. Ah, le fils est parti à manger. Il va dire, ah, mon enfant est obéissant. Je lui ai dit d'aller prendre le bonbon et il a pris. Mais c'est erroné. C'est erroné. Dis-lui d'aller faire autre chose. Voilà, dis-lui. Dis-lui d'aller faire autre chose. Les choses qu'il n'aime pas. C'est là que tu verras s'il est obéissant. Donc le Seigneur sait des choses que nous on aime. Et parfois, tu as des choses que tu aimes et que Dieu autorise, donc il n'y a pas de problème, Dieu va te dire fais. Mais l'obéissance va parler. Quand tu sais que Dieu n'aime pas et que c'est ça que tu veux faire, c'est là que l'obéissance va parler. C'est là que l'obéissance va parler. Je me rappelle quand on était adolescent, notre maman, elle voulait, surtout le week-end, elle voulait qu'on l'accompagne au champ. Elle va aller faire ses champs là-bas, elle veut qu'on l'accompagne. Bon, des fois, ça tombait bien. Mais quand ça tombait alors qu'on a un match, bon, c'était pas des matchs comme les Pogba qui gagnent des millions et tout ça, mais c'était, voilà, on jouait, quoi, on avait quand même des petites équipes, quoi, dans le quartier. Et on a un match. Et maman se lève et prend son panier. David, accompagne-moi. Oh là 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 là. Là, tu es vraiment dans les situations. Mais c'était pas, on n'a pas été éduqués à désobéir à maman. Donc il fallait quand même aller. Ah, je peux te dire que c'était pas aller. Ah, maman, vraiment. Oh là là là, c'était... Mais ça suffisait pour maman. Ça suffisait pour maman. Parce que ce qui compte, c'est l'obéissance. Il faut se soumettre au Seigneur. Même si ton cœur est lourd, ça va te bénir. Voilà, parce que quand on ne comprend pas quelque chose, quand on ne connaît pas, on est un peu dans la confusion. Mais quand on a une alliance avec le Seigneur, quand on n'est pas comme un païen, je sers Dieu quand je veux, je prie quand je veux, je fais ceci quand je veux, surtout que Dieu ne me dérange pas, qu'on ne me force pas, qu'on me dise pas ceci, enfin, ça c'est la religiosité. Ça c'est la religiosité. Ça même les païens le font. Mais si nous on veut servir le Seigneur dans ce pays, ça ne va pas se passer comme ça. Dieu il donne des ordres. Comment on appelle Dieu dans la Bible? L'Éternel des... Vous avez déjà vu un général qui vient devant ses troupes, soldats, est-ce que vous voulez bien aller combattre? Non, cette armée déjà, il faut préparer des cimetières là-bas pour pouvoir... Non, ça ne se passe pas comme ça.
Mais non, mais c'est ça aussi la connaissance de Dieu. Il faut aussi connaître Dieu et laisser Dieu être Dieu. C'est toi qui as besoin de changer. Ça va te bénir. Ça va nous bénir d'avoir un Dieu, d'accepter les ordonnances de Dieu. On a besoin de grandir aussi. Même dans notre quotidien, là, on ne réussit pas les choses. Alors qu'on est béni, on a des grandes destinées. Il faut qu'on soit armé pour les accomplir. Voilà. Il faut réaliser. Alors, donc, Dieu veut que nous soyons formés à la stature parfaite de Christ. Donc, nous allons aller dans 1 Jean pour voir comment nous allons réussir notre transformation prophétique. 1 Jean chapitre 2, nous allons lire du verset 15 au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ces passages sont clés par rapport à notre transformation. L'esprit du monde est marqué par ces 3 oppressions. Il y a 3 oppressions, 3 péchés par lesquels le diable oppresse l'homme et tient le monde assujetti. La convoitise de la chair. Tu ne pourras pas être transformé si tu es victime de la convoitise de la chair. Tu ne pourras pas être transformé. Parce que ta transformation suppose que tu sois délivré de la convoitise de la chair. Voilà. Parce que si tu es dans la convoitise de la chair, tu es sous le pouvoir de Satan. Tu ne pourras pas démontrer le contraire. Regardez quand Satan est venu tenter Jésus, c'est exactement sur ces 3 points. Premièrement, fais que les pierres deviennent du pain. Convoitise de la chair. Ça veut dire que tu ne résistes pas à ces choses, aux excès, à tout type de convoitise parce que la chair demande. Or, Dieu avait dit à Jésus de jeûner 40 jours. Ça veut dire que, je vous ai dit que la parole de Dieu, le creuset, c'est pas simple. Ça veut dire que la parole, elle est là, elle fait autorité, elle n'est pas là pour obéir aux réalités, elle est là pour s'imposer. Donc, la parole est sortie, tu dois jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Est-ce que le corps l'accepte? Non. Mais quand on est soumis à Dieu, on accepte la souffrance qui va avec. Mais souvenez-vous, le Seigneur dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Le Seigneur dit, celui qui veut marcher pieusement aura des tribulations. Donc il faut chasser la pensée selon laquelle servir Dieu, c'est simple. Mais non, il faut réaliser que la parole de Dieu va s'imposer à moi, que Dieu, ce que je lis dans la Bible, Dieu est susceptible de me plonger dans ces épreuves-là. Mais comme nous l'avons déjà vu, on est dans l'obéissance jusqu'à la mort. Obéir jusqu'à la mort ne veut pas dire mourir, ça veut dire qu'on est dans la même obéissance, c'est-à-dire qu'on croit et on obéit à la parole de Dieu. Donc, Jésus est là, il est en train de jeûner, maintenant Satan vient, le pain. Mais le Seigneur dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Entre le pain et la parole de Dieu, est-ce que si maintenant tu es entre les deux, est-ce que c'est le pain qui va gagner ou la parole de Dieu? Quand tu es transformé, c'est la parole de Dieu qui va gagner. Mais dans la convoitise de la chair, il y a beaucoup de choses. Tous les péchés qui sont attachés à cette catégorie-là, c'est-à-dire tu es dans les convoitises, tu vois une femme, c'est maintenant dans ta tête, c'est déjà ta femme, et tu veux le faire.
Après, c'est parti. Tu es ici, tu es là, tu es ici. Tout ça, c'est des convoitises. C'est ce qui est dans le monde. Si maintenant Dieu ne te délivre pas de ça, comment tu vas accomplir ta destinée? Comment tu vas glorifier le Seigneur? Voilà. Est-ce que Dieu est le Dieu qui exauce le péché? Est-ce que Dieu compose avec le péché? Non. Et d'ailleurs, la Bible dit clairement que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on demande, mais il y a des péchés aussi qu'il faut bien vérifier aussi. Donc, vous voyez, il y a des choses, on a besoin de nous sanctifier et même être zélés pour ça. Donc, la convoitise de la chair, c'est le boulevard du diable. C'est le boulevard du diable. Et à cause de ça, il a cassé des ministères. Voilà. Voilà. Parce que la convoitise de la chair, parce que tu es encore sous ce rapport-là. Donc, Dieu veut t'en délivrer. Il faut que Dieu t'en délivre. Sinon, comment tu vas être libre? Comment tu vas être libre? Même pour faire le bien que tu veux faire aux autres. Ce bien-là que tu veux faire, comment tu vas être libre de le faire si tu es sous le rapport de la convoitise de la chair? Voilà. Parce qu'une convoitise veut dire que tu es pris dedans. Tu es pris dedans, tu rentres dans les choses, tu es pris, tu es sous un rapport. Or, Dieu est celui qui te délivre de la convoitise de la chair. Il te délivre de cette convoitise. Parce que cette convoitise, c'est ce qui tient le monde. C'est ce qui tient le monde. Les gens sont là-dedans, les païens, ils sont là-dedans. Quand vous regardez, par exemple, là, on parle de Donald Trump, mais partout, que ce soit ici, là, notre propre président, il n'a pas fait l'actualité de ces choses-là. Est-ce qu'on n'a pas besoin un peu des gens qui nous aident plutôt à marcher différemment? Mais en Afrique, n'en parlons même pas. Ils font même du fait d'avoir toutes les femmes leur gloire. Leur gloire. Voyez? C'est la convoitise de la chair. C'est la convoitise de la chair. La jouissance du péché. Dans le monde, il y a même des grandes organisations qui prônent ces choses. Voilà. C'est vie, c'est des épicuriens, quoi. Voilà, il faut le plaisir, à tout va, allez, on y va. On est les rois, on est les maîtres du monde. Bon, maintenant, toi, tu veux être la lumière du monde. Voilà. Donc, Dieu doit te délivrer de la convoitise de la chair. Ce n'est pas la chair qui va dominer. Et comment Dieu délivre de la convoitise de la chair? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit à chaque disciple? Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. C'est la croix, c'est à la croix qu'on crucifie la chair. Ça veut dire que Dieu, par ta consécration, Dieu veut crucifier les désirs de ta chair, de ton âme. C'est pas ça qui doit compter, c'est pas ça qui te conduit. La chair ne peut pas dominer sur toi, c'est la révélation, c'est la connaissance, c'est ton corps qui doit suivre, c'est pas ton corps qui doit te conduire. Ça veut dire que pour toi, dans ta connaissance, dans ta culture, celle que tu as acceptée, celle dans laquelle tu te soumets, il n'y a pas à obéir aux impulsions de ta chair. Voilà. Même si tu le sens. Mais ce n'est pas par ça que tu marches. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, qu'un disciple, il est réglé. Vous voyez? Il est réglé. Voilà. Donc, tu as une ligne de conduite. Et c'est ça l'acceptation. C'est pour ça que ça revient dans la mentalité. Est-ce que ta mentalité va tenir? C'est ça. C'est ça. C'est là que ça se passe. C'est une mentalité à accepter. Quand on est là, dans la complaisance, dans tout ça, tu as toujours, tout ce que tu as toujours voulu, on t'a toujours donné, et tu crois que ça va continuer comme ça va continuer comme ça. Je vous ai pris l'exemple de Jacob. Jacob était là dans les jupons de sa maman, il veut ceci, on truche un peu, et finalement, il a la bénédiction, il a toutes ces choses. Mais Dieu a dit, ok, d'accord, mais allez, le désert. Dieu l'a conduit dans le désert, et il l'a conduit chez quelqu'un d'injuste. Et il l'a laissé là, dans cette galère. Dieu l'a laissé là. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand tu es là, tu souffres, Dieu ne va pas venir à pauvre de toi et tu vas te dire, lève-toi, allez, avance. Dieu a laissé Jacob pendant 14 ans sous l'injustice de son oncle. Mais quand Dieu permet même des humiliations ou les injustices dans ta vie, bien sûr,
Dieu est le Dieu de justice. Donc tes ennemis seront corrigés. Mais Dieu poursuit aussi un objectif avec toi pour te changer un peu, te changer de ta vanité. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Joseph était le chouchou de son père et tout un tas de choses. Mais il avait une destinée. Mais entre comment ton père l'avait élevé un peu au-dessus des autres et l'élévation de Dieu, ce n'est pas la même chose. L'élévation de l'homme, on dit, oh, tu es ceci, tu es cela. Mais l'élévation de Dieu, tu vas descendre. Eh oui, l'élévation de Dieu, tu vas descendre. Ça se passe au creuset. Voilà, c'est dans les valeurs, c'est dans l'humilité. Parce que le Seigneur dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Parce que les critères de Dieu ne sont pas les mêmes que nous. La célébrité pour Dieu, ce n'est pas la même que pour les hommes. Voilà. Quand Dieu commence à te conduire dans des épreuves, dans des situations, dans des jeûnes, pour t'humilier, c'est pour te délivrer de la convoitise de la chair. Pourquoi? Parce qu'il veut te montrer que ce n'est pas la chair qui doit faire la loi. Voilà. Ce n'est pas la chair qui doit faire la loi. Le matin, 7 heures, la chair veut un gros petit déjeuner. Et 2 heures plus tard, vers midi, oui, il faut un petit quelque chose. Mais est-ce que ce n'est pas trop tout ça? Et comme c'est comme ça, et dans tous les domaines, la chair veut ça, la chair veut ça, la chair veut ça, la chair veut ça, la chair. Donc, il faut que Dieu te délivre, parce que ce sont des convoitises en fait. Ces besoins-là sont venus par ce qu'on voit. Ces besoins sont venus par ce qu'on voit. Ce n'est même pas les vrais désirs, ce n'est même pas la vraie substance qu'on a besoin. Voyez vous-même. La chair a besoin de descendre, parce que sinon elle est enflée, elle veut tout. La chair veut ceci, la chair veut cela. C'est ce qu'on appelle la convoitise. Dieu dit de ne pas aimer. Oh, la chair aime ces choses. Donc Dieu te dit, prends le contre-pied.